Donc, comme on le disait aujourd'hui, bien entendu, on prie pour nos défunts et déjà prier pour nos défunts, c'est déjà un acte de charité. Si on prie pour eux, c'est parce qu'on sait qu'ils sont en chemin vers la vie éternelle, en chemin vers la béatitude. Et avec la fête qu'on a vécue hier, avec la fête de tous les saints, de la Toussaint, dans le fond, on fête l'Église dans ses trois dimensions. L'Église du ciel, qui on dit que l'Église triomphante, l'Église sur terre, qui est l'Église militante, on est toujours dans le combat puis dans la lutte, mais aussi l'Église souffrante, qu'on appelle le purgatoire, dans le sens que les âmes qui ont besoin encore, dans le fond, de l'amour, d'être purifiées dans leur amour pour accéder pleinement à la vie pleine avec le Seigneur. Et cet aspect-là, peut-être de l'Église, on la connaît moins, on le met un peu plus de côté, mais ça peut se comprendre assez facilement. C'est qu'au ciel, c'est l'amour. C'est l'amour dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Et dans le fond, notre passage ici sur terre nous aide à passer de cette vie à l'autre. Mais il arrive que dans nos vies, notre amour ne soit pas parfait encore quand on arrive pour faire ce passage. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, nous prévoit qu'on est sauvé, mais qu'on a encore on est encore dans la purification. Il nous en manque encore un peu pour accéder pleinement à la pleine lumière. Et ça, c'est dû, justement, c'est donné grâce à sa grande miséricorde, par son grand amour. Que le Seigneur nous donne encore le privilège de prendre le temps pour vivre pleinement dans la pleine vision. Et je pense qu'il ne faut pas prendre non plus le purgatoire comme une punition. Ce n'est pas une punition. C'est que tout simplement, le Seigneur nous donne le temps nécessaire pour être capable de nous libérer complètement du mal. Parce qu'il n'y a pas de mal qui peut entrer au ciel. Il n'y en a pas. Sinon, ce ne serait pas le ciel. Et le Seigneur permet que, justement, par nos prières, puis la prière aussi des saints, parce qu'il y a un lien à faire entre les saints. Les saints, c'est ceux qui ont accumulé au cours de leur vie un surplus d'amour par leur sacrifice, par leur vie donnée au Seigneur, par leur vie d'amour, et qu'ils sont là pour nous aider. Les saints en haut ne sont pas assis sur une chaise avec une couronne sur la tête, puis non. On va dire, c'est fini, ça y est, on a passé le test, puis ça y est, on est rendu. Mais non, ils sont là pour nous aider, parce que les autres ils sont là pour nous aider à nous unir au Christ. Et dans le fond, tout le bien qu'ils ont pu accumuler, ça ne reste pas au ciel, c'est un trésor. Ils ont accumulé un trésor, les saints, au ciel, mais ça ne reste pas au ciel. Ça revient dans le corps qui est l'Église, c'est-à-dire dans chacun de ses membres. Ça nous revient à nous autres, ça vient nous aider à nous tourner toujours vers le Seigneur, à nous unir au Christ et nous aider nous-mêmes à faire de cette vie, dans le fond, un passage de l'amour de cette vie, une vie d'amour, à l'amour de Dieu, à l'amour du Seigneur. Puis cet amour-là est merveilleux, cet amour-là est grand. C'est ce qu'on voit à travers la vie des saints et des saintes. Cet amour-là les a transformés, les a renouvelés. Puis il nous invite à dire que c'est là que ça se passe, c'est là que ça se vit. Mais qu'on est invité à la vivre, cet amour-là, puis ça nous est donné. Donc, profitons, dans le fond, du temps qui nous est donné sur la terre pour nous préparer aussi à ce passage-là. Parce que chaque fois qu'on vit une funéraille, dans le fond, ça nous rappelle toujours, dans le fond, notre fragilité, puis que chacun d'entre nous, on sait bien qu'on n'est pas immortel. Mais Jésus, dans sa bonté, lui, a voulu prendre un corps comme le nôtre pour nous donner ce qui nous manquait, c'est l'immortalité. Donc, il nous invite toujours à aller vers lui et à lui faire confiance et à nous abandonner à lui. D'ailleurs, tous ces produits à la croix, c'est la croix du Christ qui nous permet de dire aujourd'hui, ben oui, parce qu'on peut l'entendre, le pardon de Dieu. On peut l'entendre, cette voix-là, c'est dans le Seigneur qui nous pardonne. Et le premier à en avoir bénéficié de ce pardon-là, c'était le bon larron sur la croix. Parce que tout simplement, lui, il a reconnu que s'il était là sur la croix, lui, parce qu'il avait fait ce qu'il fallait pour être là. Mais que pour Jésus, c'était pas juste, parce que pour lui, il n'avait rien accompli pour être là sur la croix à la même place que lui.
Il l'a reconnu. Donc, dans le fond, nous autres, ce qu'on a à reconnaître, c'est reconnaître le mal qui est en nous, reconnaître le mal devant Dieu, reconnaître qu'on ne fait pas toujours le bien, qu'on ne vit pas toujours dans l'amour, qu'on a besoin, dans le fond, de sa grâce, qu'on a toujours besoin de son esprit. Mais toujours en gardant toujours l'espérance, l'espérance, parce que le Seigneur nous montre toujours l'espérance. Lui, en lui, c'est la vie, puis c'est l'amour, puis c'est la grâce. Puis il nous invite, dans le fond, à aller toujours vers lui, puis à lui faire confiance. C'est-à-dire que malgré notre péché, malgré notre misère, malgré notre pauvreté, son amour est plus grand que tout. Et nous autres, dans le fond, c'est de plonger dans ce cœur d'amour, pour nous laisser porter, pour nous laisser transporter, pour nous laisser conduire justement jusque dans la vie éternelle, parce que cette vie-là, elle est pour nous, parce qu'on est fait pour Dieu, on est fait pour l'éternité, on est fait pour cette vie-là. Donc, dans le fond, le Seigneur nous invite à une grande confiance, toujours en nous abandonnant à lui, toujours en allant vers lui. Et dans l'Église, il y a ce qu'on appelle le don des indulgences. Puis le pape Jean-Paul II, quand il avait eu au cours de l'an 2000, la grande fête de l'an 2000, le grand passage de l'an 2000, il avait bien expliqué le don des indulgences. Parce que quand on vient au sacrement du pardon, oui, on est pardonné, mais ça reste qu'il y a toujours les conséquences du péché. C'est celle-là qu'on devra aller purifier, justement, au purgatoire, les conséquences du péché. En ce sens que, oui, le Seigneur pardonne, mais par contre, si quelqu'un, mettons, détruit la réputation de quelqu'un, à force d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler, oui, bien sûr que le Seigneur va lui pardonner. Mais comment réparer le mal qui a été fait? Comment réparer le mal qui a été répandu? Comment le réparer? Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin du Seigneur. Et dans le fond, l'indulgence, ça a commencé au pied de la croix. C'est là que ça a commencé. Parce que la grande indulgence que Dieu, ça veut dire qu'il vient effacer non seulement le péché, mais qu'il vient effacer même les conséquences du péché. Il vient tout effacer. Et l'Église nous donne ce don de l'indulgence parce qu'elle nous permet aussi de vivre pleinement le pardon dans ces deux dimensions. C'est-à-dire recevoir le pardon puis être libéré des conséquences du péché. Et en ce mois de novembre, on est invité à prier justement pour nos défunts. Puis aussi, tout le mois de novembre, pour tout le mois de novembre, quand on visite un cimetière, on peut gagner ce qu'on appelle l'indulgence plénière, mais pour nos défunts. Ça veut dire que c'est une manière de dire obtenir le pardon pour eux. Quand on visite un cimetière puis qu'on prie pour nos défunts, toujours aux mêmes conditions, c'est-à-dire c'est toujours la confession, la communion et la prière pour le pape, parce que c'est le pape qui nous donne les indulgences. Donc, ça veut dire c'est recevoir pleinement le pardon de Dieu, pleinement le pardon de Dieu. Et c'est pour ça que l'indulgence, dans le fond, est reliée aux saints qui, eux autres, ont accumulé des trésors sur le ciel, dans le ciel, et que ça revient dans le corps qui est l'Église. Ça veut dire que c'est un échange de biens, c'est un échange de biens qui nous est donné. Donc, on peut utiliser, c'est important, moi je trouve que c'est important de se rappeler ça, puis le Seigneur nous invite dans le fond, parce que comme il nous invite à aller vers le sacrement du pardon, mais je pense aussi dans le sens de dire de couper avec le péché, couper avec le mal, mais choisir le bien, et choisir le bien à la manière du Christ. Donc, laissons toutes les grâces que le Seigneur, ça nous montre que toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner, puis comment à travers les grands apôtres aussi de la miséricorde, qui nous invitent toujours à cette confiance, c'est-à-dire à aller vers Dieu parce que c'est lui le médecin et c'est lui qui veut nous libérer. Donc, laissons le Seigneur nous habiter de son esprit. Laissons le Seigneur nous combler de son amour. Seigneur, on veut t'offrir toutes ces personnes qui sont décédées, tous ceux de nos familles. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi, aussi vers les saints, cette Église du ciel qui est avec nous, afin de libérer tous ceux qui, eux aussi, veulent partager avec eux cette vie éternelle, cette vie de bonheur. Merci, Seigneur, de les accompagner sur cette route
Merci de leur apporter ce bonheur et merci de nous donner la confiance que nous aussi, un jour, nous serons réunis avec tous ceux que nous avons aimés. Amen.